Le titre du message ce matin, c'est la clé de ta réussite. Qui veut réussir aujourd'hui? Qui veut réussir aujourd'hui? Es-tu prêt pour la réussite ce matin? Le Seigneur, parole, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus a laissé la clé pour toi. Et cette clé, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Cette clé, c'est la parole de Dieu. Cette clé, c'est la Bible que tu tiens entre tes mains. Cette clé, c'est Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, cette clé, c'est la prière. Cette clé, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Cette clé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, il t'a laissé la clé pour réussir, mon frère. La clé pour réussir, ma soeur. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas réussir. Si tu ne vis pas sur la parole, tu ne peux pas réussir. Si tu ne proclames pas la parole de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas réussir. Bien aimé, la parole, ce n'est pas simplement de la lire. Mais la parole aussi, c'est de la pratiquer. Afin que tu puisses réussir. Alléluia, la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu puisses la méditer jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir dans toutes tes entreprises, mon frère. Ma soeur, la clé de ta réussite, c'est la parole de Dieu. La clé de ta réussite, c'est Jésus. Quelqu'un qui veut réussir sans Jésus, tu seras, alléluia, tu seras limité dans le temps. Mais si tu as Jésus, tu vas faire des exploits. Si tu as Jésus, tu vas rentrer dans les dimensions élevées. Si tu as Jésus, tu vas vivre des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu as Jésus, mon frère, ma soeur, tu vas vivre la bénédiction au-delà de tes pensées. Tu vas vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Bien-aimé, ce ne sera jamais sec chez toi. Il y aura toujours de l'eau à boire. Tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Tu dois avoir faim de cette parole. Alléluia, la parole c'est l'eau. La parole c'est la vie. Mon frère, ma soeur, celui qui n'a pas cette eau dans sa bouche va dessécher. Tu as besoin de cette eau pour réussir. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 11, verset 1. Et nous allons voir si nous n'avons pas aussi la foi. Nous ne pouvons pas réussir. Parce que bien aimé, ok, c'est de proclamer la parole, mais une parole de foi. Que cette parole que tu proclames est la foi. Soit activée par la foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 1 dit. Alléluia. Or, la foi, ce sont des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes tiennent la Bible dans la main. Mais bien aimés, il faut qu'on récite la parole. Bien aimés, il faut qu'on apprenne la parole par cœur. C'est pas mauvais de connaître la parole de Dieu. Mais cette parole doit être accompagnée de la foi. Cette parole doit être accompagnée de l'amour de Dieu. Alléluia. La foi, c'est un activateur. Alléluia. Pour activer la parole de Dieu sur ta vie, dans ta vie, mon frère. Dans ta vie, ma soeur. Il ne suffit pas de lire, mais que cette parole soit sur les portes de tes lèvres chaque jour. Alléluia, la parole de Dieu dit, mon Dieu pourvoira tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Cette parole doit être sur ta bouche, chrétien, chaque jour de ta vie. Chaque jour. Je vois les bien-aimés qui viennent me voir, j'ai pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Or et argent est à Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu es la tête et non la queue. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer, mon frère. Pour dominer, ma soeur. Sur les puissances du diable, sur la maladie, sur la pauvreté. Alléluia, tu as été créé pour cela. Mais est-ce que, mon frère, ma soeur, tu proclames cela dans ta bouche chaque jour? La clé de ta réussite, c'est la parole de Dieu. Prends place là où tu es. La parole de Dieu est la carte et le guide pour tous nos chemins. C'est une carte et un guide pour ton chemin. Alléluia.
Si tu as besoin de prendre une direction, la réponse se trouve dans la parole. Si tu as besoin de bénédiction, la réponse se trouve dans la parole. Si tu es malade, ta guérison se trouve dans la parole. Si tu fais des recherches sur quelque chose, la réponse se trouve dans la parole. La parole est là, mon frère, ma soeur, pour t'aider. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Arrêtez de dire des mots venant de vous-même. Des fois, vos mots n'ont pas d'efficacité. Mais la parole de Dieu est puissante et efficace pour renverser les forteresses. Alléluia. Elle est puissante et efficace. Mon frère, ma soeur, bien souvent, les gens prient avec leurs mots. Mais des fois, tu n'as pas remarqué, des fois, tes mots n'ont pas de résultat. Prends la parole de Dieu, commence à prier. Commence à marcher sur cette parole. Commence à utiliser ces paroles dans ta prière. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu, ma soeur. Elle est puissante et efficace pour renverser les forteresses. Alléluia. Pour renverser les forteresses. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur, que tu cherches pour ta vie qui ne se trouve pas dans la Bible. Si tu cherches le mariage, c'est dans la parole. Si tu cherches un chemin, c'est dans la parole. Si tu as des problèmes de dossier, de papier, la réponse est dans la parole. Il n'y a rien qui ne se trouve dans la Bible. Tout est là pour l'homme. Mais bien souvent, nous voulons utiliser nos mots. Nous voulons prendre notre propre langage. Ou bien même des fois écouter ce que l'autre dit et commencer à répéter. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'épreuve que tu passes actuellement? Qu'est-ce qu'il dit? La réponse est dans la parole. La parole de Dieu nous permet de nous orienter dans nos vies. Alléluia, c'est une boussole pour ton orientation. Il y a des gens qui courent dans tous les sens. Mais pourquoi ils courent dans tous les sens? Parce que tu n'as pas encore consulté Dieu. Quand tu consultes Dieu, Dieu va te donner la direction pour ta vie. Je vois, il y a des personnes qui font plusieurs métiers. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais des fois, en faisant plusieurs métiers, tu es dans plusieurs corps de métiers. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, le Seigneur veut t'orienter. Le Seigneur veut t'orienter. Il y a quelque chose que Dieu a mis là pour toi. Et seulement quand tu vas consulter Dieu, il va te montrer la direction pour ta vie. Bien aimé, la clé de la réussite, c'est la parole. Alléluia, il y a dans un domaine bien précis. Alléluia, tu as ta bénédiction. Il y a dans un domaine bien précis, tu as ta réussite. Mais seul Dieu pourra te donner l'orientation pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la clé pour ta vie. Déjà, je disais, pour réussir, il faut avoir la foi. Quelqu'un qui veut réussir, qui n'a pas la foi, tu ne peux pas réussir. Je te dis la vérité. Beaucoup de personnes font des choses sans la foi. Alléluia. Si tu lis la parole, tu la connais, tu n'as pas la foi en ce que tu lis, en ce que Dieu dit et en ce que toi-même tu fais, ça ne peut pas marcher. Quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie, fais-le par la foi. Alléluia. Tu veux monter une entreprise, mais tu commences à dire, j'ai pas d'argent. Alléluia. C'est pas ça, mon frère. C'est pas ça, ma soeur. Alléluia. Mets Jésus devant. Jésus va prendre le contrôle. Alléluia, de ce projet. C'est pas l'argent. Alléluia, qui va faire que tu vas monter une entreprise. Beaucoup ont de l'argent, ils peuvent bien faire. Ils ne savent même pas quoi faire avec. Mais il y a ceux qui n'ont pas d'argent, mais ils ont Jésus. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont mis ces deux choses en action. Aujourd'hui, ils ont réussi. Tu commences à dire, oh, je n'ai pas de local. Oh, je ne vois pas où m'implanter, mettre cette entreprise. Mais si Jésus est devant, il va te montrer où mettre l'entreprise. Alléluia. Si Jésus est avec toi, il va pouvoir l'argent pour monter cette entreprise. Manque de foi, tu restes debout et tu attends. Tu t'appuies sur des papiers. Tu t'appuies sur l'argent. Parce que tu dis, tant que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les papiers, je n'ai pas le local, je n'ouvre pas l'entreprise. Mais va par la foi.
Prends position dans le lieu où tu veux et commence à prier. Alléluia, Dieu est un créateur. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas créer. Là où tu vois, là, il n'y a rien. Dieu peut descendre et faire de ce lieu un lieu de gloire. Un lieu de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions vraiment comprendre qui est Dieu. Nous devrions vraiment comprendre qui est le Dieu que nous cherchons, que nous prions. Tu regardes à la vue, tant que l'homme marche à la vue, il ne va rien faire. Tu dois marcher par la foi. Alléluia. Tout homme qui marche par la vue, dès que tu ne vois pas les choses devant toi, tu ne fais pas, et bien tu seras stagné. Mais je veux te dire une chose ce matin. Marche par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Il y a une chose qu'on appelle la pensée de l'homme. À l'instant que tu commences à penser des choses positives pour ta vie, ces choses vont arriver. Il y a ce qu'on appelle le rêve. Tant qu'un homme n'a pas de rêve, il ne peut pas créer. Bien aimé mon frère, ma soeur, pour créer, il faut quelqu'un qui rêve. As-tu des rêves que tu veux réaliser? Aujourd'hui, les hommes et les femmes n'ont pas de rêve. Alléluia. Dieu aime celui qui rêve. Dieu aime celui qui a la foi. Dieu aime celui, alléluia, qui se lance. Alléluia, avec son aide. Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas faire pour toi? Les gens veulent réussir, mais n'ont pas de rêve. Les gens veulent réussir, n'ont pas de projet. Alléluia. Tu es rentré dans un système religieux en te disant, ah oui, je dois attendre que Dieu fasse pour moi. Oui, c'est bien. Mais Dieu veut aussi que tu te lances. Quand Dieu verra que tu es violent, quand Dieu verra ta conviction, quand Dieu verra ta détermination, Dieu ne pourra que t'aider. Pareil, bien-aimé. Si Dieu voit que tu as besoin de certaines choses, mais tu ne lui demandes jamais, comment il pourra te le donner? Déjà, il faut lui parler. Il faut ouvrir ta bouche pour lui parler. La prière, c'est ouvrir ta bouche et parler à Dieu. Beaucoup de personnes veulent être bénies, mais tu ne parles jamais avec Dieu. Dieu ne connaît pas tes besoins. Il y a ceux qui disent, ah oui, je reste là, et Dieu sait toutes choses. Oui, Dieu sait toutes choses, mais Dieu veut que tu lui demandes. Il veut que tu lui demandes. Il veut que tu parles. Et c'est sur ta parole que Dieu va agir. Alléluia. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, verset 38 nous dit. Alléluia. Et mon juste vivra par la foi. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous n'êtes pas entrés dans votre destinée. Beaucoup de personnes aujourd'hui vous trouvent jaloux des autres. Pourquoi? Parce que Dieu a une destinée pour toi. Mais tu es resté stagné. Tu es resté figé. Tu es resté en disant, bon, j'attends. J'attends. Oui, c'est bien d'attendre le temps de Dieu. Mais des fois, le temps de Dieu est déjà même passé. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Alléluia. Parce que Dieu t'a appelé. Tu entends la voix de Dieu, mais tu endurcis ton cœur. Tu entends que Dieu te dit, fais. Mais tu endurcis ton cœur. Tu dis, j'attends, j'attends. Il y a ceux aujourd'hui, ils sont vieux. Alléluia, il y a ceux qui sont même déjà morts. Ils avaient une grande destinée. Ils étaient appelés à la royauté. Ils étaient appelés à être des chefs d'entreprise, de grands leaders. Mais bien aimé, par rapport à ton entourage, par rapport à ce que tu entends, la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Tu dois t'entourer des personnes qui ont des paroles positives. Tu dois t'entourer des personnes qui peuvent t'aider. Bien aimé, bien souvent ton entourage n'est pas bon. Cela va faire échouer ta destinée. C'est tout le monde qui marche avec toi qui veut que tu réussisses. C'est ce que tu crois. Alléluia, tu dois savoir. Alléluia. Choisis tes amis. Et cela, c'est dans la prière. Demandez à Dieu, Seigneur, cette personne avec qui je marche là, est-ce que c'est une personne que tu as envoyée? Il y a des personnes que le diable envoie vers vous pour vous détruire. Pour vous détruire. Alléluia. Mais il y a des personnes envoyées par Dieu. Et avec eux, vous allez réussir. Alléluia. Il y a même des mariages qui ont été faits avec des personnes. Alléluia. Aujourd'hui, ces mariages sont détruits. Parce que tu n'as pas consulté Dieu avant. Pour lui demander, Seigneur, est-ce que c'est bien mon mari? Alléluia. Tu avais besoin de mari à tout prix. Alors tu as fait que te marier. Mais aujourd'hui, alléluia, tu peux que pleurer parce que Dieu n'était pas dedans.
Dieu n'était pas au contrôle de ce mariage. Dieu n'avait pas donné son approbation pour ce mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir comprendre les choses. Alléluia, quand on veut réussir, alléluia, quand on veut faire de grandes choses, les personnes des fois qui sont là pour vous alourdir, écartez-vous d'eux. Je vous dis la vérité, ils vont que des boulets à votre pied pour vous ralentir. Parce que dans leur cœur, ils sont jaloux. Dans leur cœur, ils ne veulent pas votre réussite. Dans leur cœur, ils ne veulent pas votre percée. Alléluia, écartez-vous d'eux. S'il le faut, soyez seuls avec Jésus. Et vous allez arriver à bon port. Vous allez arriver à destination. Parce que Dieu est avec vous. La Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Par des sentiments de chair. Ah ouais, tu sais, je l'aime bien, mais c'est un piqué pour toi. C'est un piqué pour toi. Chaque fois que tu tournes ton dos, un coup de poignard. Si Dieu t'a donné le discernement des esprits, ces esprits écartelés, alléluia, ils ne sont pas bons pour toi. Marche avec des esprits positifs. Alléluia, marche avec des personnes, alléluia, qui veulent vraiment t'aider, des gens qui t'aiment. Alléluia, c'est dommage à dire, mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Nous voyons même Abraham et Lot, ils ont dû se séparer. Alléluia, parce qu'Abraham n'avait pas compris une parole. Quand Dieu lui a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, Abraham a dit, ok, je quitte ma famille, ma patrie, ma maison. Mais il est parti quand même avec Lot. Il est parti quand même avec son frère Lot. Et nous avons vu après, il a dû se séparer. Et c'est à l'instant qu'il s'est séparé qu'il est rentré dans la dimension, dans la destinée qu'il devait rentrer. Des fois, il faut te séparer de certaines personnes pour réussir. Des fois, c'est comme ça. Parce qu'ils sont là pour vous stagner. Ils sont là pour vous bloquer. Ils sont là dans le monde spirituel pour enchaîner vos projets. Alléluia. Tu peux marcher avec une sœur. Moi, je vous donne un témoignage de ma vie. Alléluia, un homme de Dieu m'avait dit, en telle année, tu vas te marier. Je marchais avec une sœur en Christ. Alléluia. Elle a entendu la prophétie qui avait été donnée par un prophète. L'homme de Dieu m'avait dit, quand je reviens l'année prochaine, tu es une femme mariée. C'est ça le problème, parce qu'on voit ce sont des gens d'église. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cet homme s'est présenté à moi pour le mariage allait se faire, tout était en place. J'ai pris cette sœur comme témoin de mon mariage. Je peux vous dire, une semaine avant le mariage, elle m'a dit, je ne vais pas te servir de témoin. Elle m'a lâché une sœur en Christ. Et tous les jours, elle prie avec moi. Oh Seigneur, qu'elle se marie. Oh Seigneur, donne-lui un mari. Oh mon frère, ma soeur, quand la gloire de Dieu est arrivée, elle n'a pas supporté. Voilà des fois de telles personnes que vous avez à vos côtés. Les mêmes personnes des fois qui prient avec vous. Vous ne connaissez pas leur cœur. Vous ne connaissez pas leur cœur. Alléluia. Ça fait 10 ans que je suis mariée aujourd'hui. 10 ans. Elle a proclamé partout ce mariage n'allait pas tenir. Ça fait 10 ans. Et elle, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Que Dieu la bénisse là où elle est. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui est autour de vous qui veut. Alléluia, votre promotion. Ce n'est pas tout le monde qui est autour de vous qui veut vos bénédictions. Ce n'est pas tout le monde qui est autour de vous qui veut votre réussite. Il y a des personnes qui sont là pour vous plomber. Alléluia. Je disais déjà, pour réussir, il faut avoir la foi. Un homme peut réussir que par la foi, non par la vue. Si tu marches par la vue, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Parce que tu vas regarder à ton état. Tu vas regarder, tu n'as pas d'argent. Tu vas regarder, tu n'es pas belle. Tu vas regarder, tu ne parles pas bien. Toutes ces choses, Satan va te faire voir toutes ces imperfections. Mais Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à ce que tu veux faire. Dieu regarde à ton rêve. Dieu regarde à ta foi. Dieu regarde à ta détermination. Dieu regarde à cela. Alléluia. Il y a des personnes qui se disent, oh, je ne suis pas intellectuel, je n'ai pas bac plus 20, alors je me limite, il y a des choses que je ne peux pas faire. Qui te l'a dit? Alléluia. Quand nous regardons l'histoire de la Samaritaine, alléluia, il a fallu qu'elle dépose sa couche pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce que dans cette couche qu'elle tenait, bien aimée, il y avait l'intellect, il y avait la pauvreté, il y avait la haine, il y avait la religion. Il y avait toutes ces choses
qui retenait cette Samaritaine pour l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce qu'elle a commencé à dire, n'est-ce pas le puits de Jacob? Nous voyons qu'elle dépendait d'un homme. Mais elle n'avait pas mis sa dépendance en Jésus. Elle n'avait pas mis sa dépendance dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois comprendre. Tu dois mettre Jésus en avant et lui faire confiance. Quand nous faisons confiance à Jésus, nous allons faire des exploits. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Des fois, quelqu'un te dit, je m'associe avec toi. Je te donne une partie. Bien-aimé dans le Seigneur, le meilleur associé, c'est Jésus. Parce que tu t'es appuyé sur un homme. Cette Samaritaine n'avait pas compris une chose. Que l'eau de Jacob l'allait sécher. Mais elle n'avait pas compris que l'eau de Christ n'allait jamais sécher. Parce que c'est une source d'eau qui ne sèche pas. N'est-ce pas le puits de notre Père Jacob? Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit quoi? Si tu bois de mon eau de vie, tu n'auras plus jamais soif. Et tu deviendras une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de limite. Ça veut dire ta génération, génération vont manger ce que tu vas faire. Alléluia, ce sera un endroit où coule le lait et le miel. Ce sera un endroit où l'eau ne sèche pas. Ce sera un endroit pour plusieurs générations pourront venir abreuver leur soif. L'église aujourd'hui devait être ce genre de lieu. Un lieu où il y a une source. Alléluia, quand les gens viennent, ils reçoivent de Dieu. Alléluia, un lieu où il y a de l'eau à boire. Jésus, c'est l'eau. Alléluia, de l'eau à boire. Les brebis devaient venir abreuver leur soif. Alléluia, dans cette source. Mais aujourd'hui, il y a tellement de pollution. Il y a tellement de choses qui se font dans le monde des ténèbres. Le roi du diable, c'est de polluer l'eau. Mais je vais te dire une chose ce matin. Jésus, par son sang précieux, il est venu laver cette eau. Alléluia. Et quand tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. La porte des sources. Alléluia. La porte des sources. Alléluia. Les brebis devaient pouvoir venir pour boire de l'eau. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les gens fuient les églises. Alléluia. Mais je veux te dire une chose ce matin. Jésus-Christ dans son amour est venu restaurer. Restaurer par son sang. Par son sang. Simplement, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Je disais, un homme peut réussir que par la foi, non par la vue. La foi libère les bénédictions de Dieu. Quand nous avons la foi, nos bénédictions sont libérées. Quand tu crois par la foi, tu es guéri, tu seras guéri. Quand tu crois par la foi, tu vas réussir, tu vas réussir. Quand tu crois par la foi, tu seras prospère, tu deviendras prospère. Alléluia, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, j'aurais voulu être prospère, mais est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Est-ce que tu crois dans ton cœur, tu es guéri? Est-ce que tu crois dans ton cœur, tu vas réussir? Les gens des fois disent des mots, mais ils ne croient pas ce qu'ils disent. Alléluia, c'est pas bon. Et je veux venir sur quelque chose. Quand tu es en train de lancer des paroles négatives sur ta propre vie, ça attire des serpents, ça attire des démons. Quand vous lancez des paroles négatives sur vos enfants, sur vos familles, sur vos pasteurs, sur les églises, vous êtes des démons. Vous attirez pas les anges de Dieu. Vous attirez pas la gloire de Dieu. Vous attirez des malédictions. Il y a des gens qui vous lancent des paroles de condamnation sur votre vie. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Brise-les. Brise-les parce qu'elles sont en train d'attirer le malheur vers toi. Brise tes paroles quand tu les entends. Au nom de Jésus. Toi-même, que ta langue ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Il y a des gens qui disent, tu dis, mon frère, je te vois réussir. Tu penses, pasteur? Je ne crois pas. Hein? Au lieu de prendre cette parole et de vivre par cette parole. Quelqu'un t'a dit une parole positive, mais vis par cela. Alléluia. Il y a des personnes, leur vie a été changée par rapport à une prophétie. Par rapport à une prophétie qui a été dite sur leur vie. Peut-être ils étaient quelque part un jour. Et cette parole de prophétie est rentrée dans leur cœur. Et à partir de cette parole, ils ont commencé à vivre sur cette parole. Aujourd'hui, ils ont réussi. Il y a des personnes qui vous donnent des prophéties. Mais tu dis, oh, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, hein, ce que le pasteur m'a dit.
Il y a d'autres personnes pareilles, tu entends une prophétie. L'autre à côté te dit, tu penses que la prophétie va se réaliser. Mais la parole de Dieu dit, la prophétie tardera, mais se réalisera. On t'a dit que tu vas te marier. Les années passent. Les détracteurs autour viennent autour de toi. Il y a... il me semble en 2010, le pasteur t'a dit que tu allais te marier. Nous sommes en 2019. 9 ans ont passé. Mais tu crois toujours à ça? Je pense que c'est faux. Brise cela sur ta vie. Au nom de Jésus. La prophétie tarde, mais se réalisera. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en cette parole. Tu verras la gloire de Dieu. On prophétise sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la puissance d'une prophétie. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi une prophétie. Si quelqu'un te donne une parole positive, comment tu peux la rejeter? C'est un manque de connaissance. C'est un manque de connaissance. Il y a des paroles qui sont des activateurs pour vous réveiller. Mais tu pars, tu franchis la porte. Oh, le pasteur m'a dit ça. Mais moi, c'est parce que j'ai reçu de Dieu. Hein. Tu attends de recevoir. Mais vous savez une chose. Quand Dieu a besoin des fois de vous parler, il peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Parce que Dieu voit des fois que tu es borné dans ton truc. Dieu voit que tu es aveugle. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Je me rappelle quand j'allais me marier. Alléluia. J'étais assise à l'église. Une petite, je crois, de 7 ans est venue me voir avec un bouquet de fleurs qu'elle a arraché dehors, dans le jardin de l'église. Elle a déposé ce bouquet sur ma jupe. Mais si tu n'as pas le discernement, si tu n'es pas en esprit, tu vas briser ta destinée. Tu vas briser. L'homme de Dieu m'avait déjà donné la prophétie. Avant 1 an, quand il va revenir, je serai mariée. Mais Dieu a voulu confirmer cette prophétie. Parce que des fois, nous sommes incrédules. Alléluia. Dieu a envoyé cet enfant vers moi. Cet enfant a déposé ce bouquet sur ma jupe. Les couleurs jaune et blanc. Alléluia, avec du vert. Et cet enfant m'a dit, une petite de 7 ans, voici le bouquet de ton mariage. Si j'aurais pu dire, oh enfant, sors, allez, dégage, tu es un enfant, tu salis ma jupe. Mais j'ai pris cela par la foi. J'ai vécu avec, par la foi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis marié, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ton incrédulité te fait passer à côté. Parce que tu regardes à la vue. Tu regardes à la vue, j'ai pas d'argent. Tu regardes à la vue, j'ai pas les moyens, j'ai pas la force, j'ai pas la capacité, je sais pas parler. Alléluia, tu regardes à la vue. Mais Dieu ne regarde pas la vue. Dieu est un esprit. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde si tu as un rêve. Si tu as un rêve dans ton cœur et que tu désires que ce rêve se réalise vraiment. Et quand Dieu voit ce désir, quand Dieu voit que tu crois tellement, Dieu va t'emmener à réaliser ton rêve. Il y a des personnes aujourd'hui, vous ne rêvez pas. Vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas d'objectif. Comment est-ce possible de vivre sur la terre comme ça? Ta vie va te passer comme ça? Alléluia. Il y a des gens toute la journée, tu es devant ta télé. Ta vie va te passer comme ça? Au lieu de venir à l'église, de prier, de chercher la face de Dieu. Il y a des gens, ta vie va te passer toute ta vie, tu ne vas pas travailler. Il y a des gens, ta vie va te passer toute ta vie, et bien tu seras enfermé dans une maison à ne rien faire. Non, mon frère, ma soeur, Dieu aime les gens qui rêvent. Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu aime les gens qui ont des objectifs. Bien souvent, des fois, vous disiez, ah oui, les gens réussissent parce qu'ils ont fait la magie, la sorcellerie. Non, mon frère, ma soeur. Les gens ont des objectifs. Il y a des gens qui veulent réussir. Il y a des gens qui aspirent à des choses. Et quand tu aspires à cela, Dieu voit que tu aspires tellement, ton cœur veut tellement de ces choses. Comment veux-tu que ton Père ne te le donne pas? Il va te le donner. Il va te le donner. Dès que c'est pour sa gloire, il va te le donner. Comment aujourd'hui les chrétiens? Alléluia. Et après quand l'autre est béni, tu es jaloux.
Mais l'autre a payé un prix. Un prix pour obtenir ce qu'il a. C'est comme ça, après des fois, tu veux voler même ce qu'il a. Mais tu ne sais pas quel prix il a payé pour l'avoir. Toi aussi, paye le prix pour obtenir ce dont Dieu a pour toi. Tu ne peux pas vouloir ressembler à l'autre. Ressemble à toi-même. L'imitation, c'est une copie. Sois un original, mon frère. Sois un original, ma soeur. Alléluia. Genèse 12. Voyez des personnes aujourd'hui, au lieu de chercher pour eux, alléluia, de chercher pour leurs enfants, de chercher à faire des choses pour leur vie, ils sont en train d'essayer de dire, toi là, tu as un morceau de gâteau, donne-le-moi. Je le prends dans tes mains. Mais va faire ton gâteau. Va faire ton gâteau. Et quand tu vas faire ton gâteau, tu vas t'asseoir et tu vas manger à rassasier. Alléluia. Genèse 12. Genèse 12. Nous allons voir Abraham. Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je dis, Seigneur, si tu as montré à Abraham des choses, tu montres à chacun de tes enfants des choses. Vers le pays que je te montrerai. Bien aimé, il y a toujours des choses à créer. Il y a toujours des choses à faire. Dieu n'a jamais fini de créer. Dieu n'a jamais fini. Il va créer encore pendant des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'années. Dieu est un créateur. Tout ce que l'homme a besoin en lui, à l'intérieur de son corps, ça, l'homme n'a pas encore compris ça. Tu peux créer des choses extraordinaires. Alléluia, tout, Dieu a mis tout en toi. Il y a une chose j'ai compris avec Dieu. Quand Dieu nous a créés, alléluia, Dieu a tout mis en nous. Il y a d'autres qui vont le développer plus que d'autres. Pourquoi ils arrivent à le faire? Parce qu'ils se donnent les moyens de le faire. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des intellectuels, il y a des personnes qui ont fait des études bac plus 20, je ne sais pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces gens, ils ont décidé un jour, alléluia, je dois vraiment m'instruire. Je dois vraiment faire des recherches. Si je veux être un vrai cardiologue, un grand cardiologue, je dois connaître tout ce qu'il y a dans un cœur. Et je vais faire des recherches. Je vais apprendre. Comment veux-tu qu'il ne soit pas un grand cardiologue? Aujourd'hui, il y a des livres, il y a Internet, il y a tout. Mais il y a des personnes qui passent leur temps à se prélasser. Alléluia, au lieu de chercher, au lieu de faire des recherches, Dieu a tout mis là pour l'homme. Dieu a la capacité de faire de grandes choses. Aujourd'hui, un livre fait mal à l'homme. Quand tu donnes un livre à un homme aujourd'hui, certains hommes, je ne dis pas tout le monde, c'est comme si tu avais déposé une roche dans sa main. Tu lui dis, lis ta Bible. Oh, pasteur, tu sais, tu lis toutes sortes de romans qui ne te rapportent rien. Au lieu de lire le livre dont ta destinée en fait partie. Tu lis toutes sortes de romans. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Nous voyons là l'obéissance. L'obéissance. Vers le pays que je te montrerai. Abraham aurait pu dire, non, je ne quitte pas ma famille. Je ne quitte pas ma mère, je ne quitte pas mon père. Il y a des personnes, Dieu peut vous dire, quitte tout ce que tu as, sers-moi. Ah non, Seigneur, si je te sers, je vais manger quoi? Je vais manger quoi? Seigneur, si je te sers, je n'aurai pas de salaire. Mais bien aimé, où est ta foi? Où est ta foi sur cette parole? Ta foi doit être mise en action. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a entendu ces paroles.
À l'instant qu'il a entendu cette parole, il a réagi. Toi, tu entends une prophétie. Tu entends une parole venant de Dieu, tu doutes. Tu dis, Dieu ne peut pas parler au travers de la bouche d'un enfant pour moi. Dieu ne peut pas parler au travers de la bouche d'une femme pour moi. Dieu ne peut pas parler au travers de la bouche de ce frère pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous passons à côté. Des fois même tu entends la voix de Dieu, mais tu endurcis ton cœur. Alléluia. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a réagi sur la parole. Abraham a pris une décision sur la parole. Abraham a marché sur cette parole. Abraham est rentré dans sa bénédiction. Dans sa bénédiction. Bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, il a dit, ok, je prends l'autre avec moi. Je prends certaines personnes avec moi. Mais dès arrivé un moment, Dieu lui a dit, laisse-moi te dire une chose. Chasse-les. Chasse-les, tu es obligé. Alléluia, des fois de les chasser. Pour que tu puisses passer. C'est déplorable à dire, mais la vie est ainsi faite. Parce qu'il y a des personnes, je répète, qui vous pèsent. Qui vous pèsent, qui sont des roches. Alléluia, c'est déplorable à dire, mais c'est comme ça la vie. Il y a des personnes, à force de les fréquenter. Alléluia, vous devenez des fois médiocres comme eux. Je vous dis la vérité. Mon frère, ma soeur, tu dois des fois t'entourer des personnes qui peuvent t'aider. Et toi-même, que tu sois net pour les autres. Que tu ne sois pas trop aussi une pierre d'achoppement pour les autres. Le Seigneur nous dit quoi? Aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Si toi tu es quelqu'un, tu vois tout le temps qu'il a besoin de te détruire, détruire, détruire. Non, mon frère, ma soeur, un moment, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Alléluia. Quand Abraham s'est séparé de l'autre, Abraham a vu la gloire de Dieu. Abraham est rentré dans Canaan. Qu'est-ce que l'autre a fait? Il est allé vers Sodome et Gomorrhe. Mais après, nous voyons Sodome et Gomorrhe a été détruit. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Le Seigneur a besoin de te donner tout le pays. Le Seigneur a besoin de te donner la possession sur tout le pays. Mais il y a un gars à côté de toi qui dit, tu penses? Tu penses, toi là, tu peux avoir tout le pays, tu ne sais pas parler. Toi là, tu peux avoir tout le pays, tu n'as pas fait d'études. Il y a des ralentisseurs. Alléluia. Mais le Seigneur a dit à Abraham, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Tu dis à quelqu'un, je vais construire une maison. La personne te dit, premièrement, tu n'as pas d'argent. Comment tu peux construire une maison? Qui crée l'argent? Et ça sort des fois de la bouche des chrétiens. Parce qu'ils marchent à la vue. Si tu viens avec une valise d'argent, et tu lui dis, bon, j'ai une valise d'argent, je vais construire une maison, là, il va te croire. Mais dans le monde spirituel, tu as déjà la valise d'argent. Parce que Dieu est esprit. Le monde est visible, tu as déjà ta maison. Simplement, cette maison doit venir sur terre. Mais cette maison est déjà là. Bien aimé, le monde est visible. Alléluia. Domine sur le monde visible. Tu dois le savoir. Les choses se font d'abord dans le spirituel avant de venir dans le naturel. Mais ces choses vont se faire comment? Quand toi, tu vas les proclamer. Quand toi, tu vas les proclamer dans ta bouche. J'avais besoin d'acheter une voiture, j'avais 20 ans. J'ai proclamé sur ma vie, j'aurai cette voiture. Je peux te dire, je l'ai eue. Et tu proclames que des choses négatives. Tu proclames que des choses qui ne te permettent pas d'avancer sur ta propre vie. Alléluia. Tu proclames que des choses qui vont attirer le diable vers toi. Tu proclames que des choses qui attirent la malédiction vers toi. Au lieu de proclamer des choses qui vont attirer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Un chrétien pour moi doit marcher positif. Un chrétien ne peut pas être négatif même dans ses pensées. Tu es dans une église, tu proclames que le malheur sur ton église. Mais tu es un sorcier. Tu es un sorcier.
Alléluia. Mais quand tu pries, proclame de bonnes choses sur ton église. Proclame de bonnes choses sur tes frères et sœurs, sur ton pasteur. Sur ta propre vie, sur tes enfants. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu seras béni. Tu ne vas pas comprendre d'où sort cette bénédiction. Il y a une chose, je dis, quand un homme crache, quand il crache, il envoie en haut, il retombe à terre. Automatiquement, ce qui sort de ta bouche, tu l'envoies. Si c'est positif, ça revient vers toi. Mais quand tu parles négativement, ça revient vers toi aussi. Sois positif. Les personnes qui sont autour de vous, qui proclament comme des malheurs sur votre église, ils sont en train d'attirer des serpents. Ils appellent les démons sur votre église. Brisez ces paroles. Brisez-les. Au nom de Jésus. Des personnes qui sont autour de vous, qui proclament. Admettons, vous allez faire quelque chose. Et ils sont en train de dire, ça ne va pas marcher. Brisez cette parole. Brisez-la. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce sont des gens qui sont là pour nuire aux choses du Seigneur. Alléluia. Entourez-vous des personnes qui sont dans la lumière. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. C'est que les ténèbres qui dégagent. Alléluia. Comment tu peux dire à l'avance quelque chose ne va pas marcher? Tu ne connais pas l'avenir, tu ne le détiens pas, c'est Dieu qui l'a. Tout homme a le présent, mais pas l'avenir. Il y a des personnes à force de prononcer des choses négatives sur vos projets. Ils enchaînent vos projets. Brisez ces choses sur votre vie. Quand quelqu'un vient à côté de toi qui parle négativement, chasse-le. Dis, si tu ne viens pas emmener une parole de réconfort, tu ne viens pas emmener une parole de délivrance, de réconciliation, une parole pour me faire du bien, je ne peux pas t'entendre. Au téléphone, tout le temps, tu es avec quelqu'un dans le négatif. Mais tu seras aussi dans les choses négatives. Il y a une chose, je dis à l'homme, faites très attention. Des fois, vous prononcez des paroles négatives sur des gens. Vous ne verrez jamais cela sur leur vie. Ça va arriver en vous. Il y a des personnes qui ont proclamé un tel ne va pas réussir. Ça ne va pas marcher. Mais Dieu va te faire honte. Tu seras dans la honte et dans la confusion. Dieu va te faire honte. Parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Alléluia. Dieu n'aime pas cela. Il y a des personnes qu'on a maudites. Laissez-moi vous dire une chose. Les personnes qui ont maudit ces personnes, eux, ils ont été maudits. Et ils pouvaient que s'asseoir pour voir la gloire de Dieu dans la vie de ces gens. Et le serpent a une manière qu'il fait. Quand il a honte, il part et il se traîne. Et il va se cacher dans un coin. Pour attendre un autre moment propice pour sortir, pour aller piquer. Parce que c'est le serpent. C'est le diable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un ne vient pas te dire de bonnes choses pour ta vie, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. C'est quelqu'un qui te pollue dans le monde spirituel. C'est quelqu'un qui t'enchaîne dans le monde spirituel. Si un homme de Dieu t'a donné une prophétie, vis sur cette prophétie. Marche sur cette prophétie. Elle tardera, mais elle s'accomplira. Toutes les personnes qui rôdent autour de vous pour vous dire, ah, j'ai entendu qu'on a donné une prophétie pour toi, mais jusqu'à maintenant, j'ai rien vu, chassez-les. Ce sont des détracteurs. Ce sont des détracteurs. Ce sont des gens qui vous surveillent dans leur cœur. Ils sont en train de rire de vous. Alléluia. Il y a des détracteurs partout. 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 Quand ils sont en train de dire ce genre de choses, ils sont en train de vous lier, de vous enchaîner. Chassez-les loin de vous. Alléluia. Je disais, pour être quelqu'un de foi, il faut avoir des rêves. Et il faut aussi avoir une vision. Aujourd'hui, l'homme n'a pas de vision. Mais la Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est un peuple sans frein. L'église doit avoir une vision. Toi, tu dois avoir une vision pour toi, une vision pour ta famille, une vision pour tes projets. Aujourd'hui, les gens, tu penses que c'est moi qui vais emmener une vision pour toi? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu cherches pour toi? Il y a des personnes qui pensent que les pasteurs ont une baguette magique. Dès que le pasteur va me toucher, eh bien, toute chose va se réaliser. Non, mon frère, ma soeur. Je dis, les pasteurs même cherchent pour eux-mêmes.
Quelle est ta vision quand tu viens de la maison de Dieu? Quel est ton rêve? À quoi tu aspires? Quand Dieu voit que tu rêves, tu as une vision, tu aspires à quelque chose, Dieu va descendre et il va prendre ces choses et va te les donner. Non, le pasteur va me poser les mains et mon problème est réglé. Et c'est pourquoi quand vous impose des mains, le problème n'est pas réglé. Ben, tu as envie, mais non, pasteur. Tu ne viens plus à l'église. Tu commences à dire dans l'église, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu fais rien. Tu fais rien. Alléluia. Tu commences à même maudire le pasteur, maudire l'église. Tu deviens là maintenant un sorcier. Mais si tu n'appelles pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit n'aime pas la paresse. Le Saint-Esprit est un activateur. Il y a des gens qui pensent je vais rester dans la paresse. Et quand je vais rester dans la paresse, eh bien Dieu voit, Dieu va faire. Dieu voit, mais Dieu veut aussi que toi tu fasses quelque chose. Tu as ta part à faire et Dieu a sa part à faire. Alléluia. Alléluia. L'église est devenue comme si tu vas chez un sorcier et qu'il va te donner un fétiche. Et quand il va te donner ces fétiches, tes problèmes sont résolus. Non, mon frère, ma soeur. L'église est là pour que tu puisses entendre la parole de Dieu. Et que cette parole, quand tu l'entends, tu mets en application dans ta vie. L'église est un lieu où il y a de l'eau. Et quand tu viennes boire cette eau. Et quand tu as bu de cette eau, que cette eau emmène en toi la vie. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Tu viens t'asseoir pour écouter la parole. Ça rentre là, ça sort là. Alléluia. Ça touche même pas ton cœur. Satan commence à te dire, ah oui, le pasteur parle de moi aujourd'hui. C'est sur moi que le pasteur prêche. Au lieu de te dire, ok, j'ai entendu cette parole. Peut-être c'est de moi que Dieu parle aujourd'hui. À travers cette parole, à partir de maintenant, je vais changer. À travers cette parole, je serai transformé. À travers cette parole, ce que je fais mal, je vais commencer à l'arrêter. À travers cette parole, je vais vivre par elle, afin que je puisse rentrer dans ma destinée. Mais le diable te dit, ok, on prêche sur toi. Et tu prends cette parole, tu la jettes. C'est comme ça Satan aveugle les gens. C'est comme ça Satan aveugle les gens. Je disais, quelqu'un qui n'a pas de vision ne peut pas réussir. Alléluia. La Bible dit, faute de vision, mon peuple périt. La clé de ta réussite, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Bien-aimé, notre façon de parler influence notre foi. Attention à ce que tu dis de ta bouche, sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur tes collègues, dans ton travail. Alléluia, dans ton environnement, dans ton église, attention à ta langue. Alléluia, tenir des propos négatifs peut ouvrir la porte aux forces des ténèbres. Alléluia, ouvrons nos Bibles dans Proverbe 18, verset 21. Les gens chassent les démons, vous chassez les démons. Mais pourquoi les démons vous entourent autant? Parce qu'il y a quelque chose qui les attire. S'il n'y a pas de nourriture quelque part, alléluia, les fourmis ne vont pas venir. Mais c'est quand il y a quelque chose qui attire les démons vers toi. Peut-être tu es quelqu'un, tu as la colère en toi, ça va attirer le démon de colère. Alléluia, tu es quelqu'un qui tient que des propos négatifs, mais tu vas attirer des démons. Dans ta bouche ne sort jamais la lumière, que le ténèbre. Dans ta bouche ne sort jamais la parole de Dieu, que des paroles de condamnation. Mais celui qui condamne, il s'appelle Satan. À l'instant, tu es en train de dire des propos qui viennent de lui, eh bien, il vient te rejoindre. Et après, nous disons, voilà, Seigneur, on souffre. Mais regarde qu'est-ce qui sort de ta bouche. Il y a des parents qui ont lancé des paroles de condamnation sur leur enfant depuis bébé. Tu ne vas jamais réussir, tu seras maudit. Tu es un échec. Mais demain matin, s'il devient un échec, il est maudit. Qui l'a mis dans cet état? C'est toi-même, parent. Avec ta langue. Mais si tous les jours, cet enfant, quand il sort, qui vient au monde, tu lui poses la main, tu es béni. Tu vas réussir la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia, tu seras un leader, tu seras un pasteur, tu seras maître. Prophétiser de bonnes choses sur vos enfants. Cela marche. Mais tous les jours, tu dis à l'enfant, tu es un échec. Et tu veux que l'échec ne le rattrape pas dans l'avenir? L'échec va venir. Et après, nous disons, on a fait la sorcellerie à mon enfant. C'est toi-même qui dois faire la sorcellerie.
Alléluia. C'est toi qui es son premier sorcier. Si tout le temps tu prends ton enfant, tu l'emmènes dans des choses de débauche. Si tout le temps tu prends ton enfant, tu l'emmènes dans des choses où le diable règne. Mais demain matin, cet enfant, si Dieu ne met pas sa main sur sa vie, mais il va suivre ton chemin. C'est ce chemin que tu lui as montré. Mais si tu lui montres le chemin qu'est Jésus, si très tôt chez vous, parents, vous vous asseyez avec vos enfants avec la Bible, alléluia, pour enseigner à vos enfants la parole de Dieu, pour enseigner à vos enfants le bien et le mal, pour les éduquer, alléluia, pour faire des réunions de prière chez vous, pour discuter de la parole de Dieu entre vous et vos enfants, il n'y a pas de raison, l'enfant aura une base. Même s'il y a toute l'influence du monde, l'enfant aura une base. Amen. Alléluia. Alléluia. Je prêche l'évangile aujourd'hui comment? Parce que depuis petite, ma mère m'a fait comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Ma grand-mère nous mettait à genoux, prier. Prier avant d'aller dormir, prier. Mais aujourd'hui, cela sert? Elle m'a laissé quelque chose. Vous laissez des maisons, vous laissez de l'argent, des voitures à vos enfants. Mais vous ne laissez pas à vos enfants l'essentiel, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de gâter un enfant avec des biens. Ce n'est pas de dire à un enfant, oh tu m'énerves, voilà une tablette. Je vois des enfants qui ont des portables de dernier cri. Je ne suis pas contre, c'est une bénédiction. Mais tu ne donnes pas à l'enfant l'essentiel qui est le chemin, la vie, la parole de Dieu. Que demain, sur cette parole, cet enfant pourra faire de grandes choses et sa vie sera qu'une réussite. Qu'est-ce que vous disiez à vos enfants? Ne va pas là-bas. Tu vas devenir prêtre. Ne va pas là-bas, on va t'endoctriner. Ne va pas là-bas. Alléluia, parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Bien-aimé, aujourd'hui, vous criez. Vous criez. Vous savez pourquoi vous criez? Par rapport à ce que vous avez semé. Ce qu'on nomme sème, il le récolte. Alléluia. Il le récolte. Cette parole, je me demande est-ce que les gens vraiment ont compris cette parole. La semence, c'est quelque chose de très, très, très fort. Même si tu vois, petit enfant n'est pas intéressé, l'enfant entend tout ce que tu dis. Cette parole va rentrer dans son cœur. Et quand il est établi sur le tablette de son cœur, c'est acquis. Je te dis la vérité. Même si demain le diable viendrait le tenter, mais le diable ne pourra pas demeurer là-bas. Parce qu'il y a une parole qui a été plantée. Mais il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine qui a été plantée. Comment voulez-vous que l'arbre pousse bien? L'arbre va pousser de travers. Et après, il faudrait prendre un bâton pour le redresser. Mais des fois, il a déjà poussé de travers. Alléluia. Je vois, il y a des personnes, Dieu a mis autour de vous pour vous aider avec vos enfants. Non, tu n'écoutes pas de telle personne. Parce que cette personne ne fait pas l'enfant danser. Cette personne ne fait pas l'enfant voir le monde. Non, c'est une personne qui va mettre mon enfant quelque part et mon enfant ne va pas évoluer. Non, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. La clé de la réussite, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si c'est une personne qui emmène ton enfant à la plage, à la piscine, le faire danser, lui montrer ça, il est nul, il est bien. Ah là, c'est quelqu'un de bien. Mais une personne qui dit à ton enfant, c'est toi là, nous allons prier. Ah non, non, c'est pas possible. Mon enfant est trop petit, il doit jouer. Oui, un enfant doit jouer. C'est normal. Mais un enfant doit connaître Dieu. Aujourd'hui, regardez nos églises francophones. Il n'y a pas de petits. Il y a très peu de petits dans les églises. Mais à travers eux, il y a des pasteurs. À travers eux, il y a des futurs prophètes. À travers eux, il y a des futurs évangélistes. À travers eux, il y a de grands musiciens pour Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'enfant, tu l'emmènes jouer pour le diable. Mais quand il va rentrer vraiment dans ce monde de la musique, qui n'est pas un monde vraiment sain, je vais te dire une chose. La drogue circule là-bas. La prostitution circule là-bas. Toutes sortes de débauches circulent là-bas. Si l'enfant n'a pas entendu la parole de Dieu, si l'enfant n'a pas une base, il sera tenté. Il sera tenté. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu vos enfants dans les mains du diable. Ce n'est pas de votre faute, c'est manque de connaissance. Le peuple de Dieu périt.
Mais je dis à un parent qui a un enfant aujourd'hui petit, donne à ton enfant Jésus. Parle à ton enfant de Jésus. Emmène ton enfant sur le chemin de Jésus. Même si l'enfant est petit, assieds-toi, prêche. Prêche la parole. Prêche la parole, donne-lui des bases. Il entend. Si un enfant dans votre ventre qui est juste une masse informe, entend ce que vous dites, à plus forte raison quand l'enfant marche, il rit, il court. Alléluia. Tout cela va emmener, alléluia, à la constitution, la création, alléluia, à la venue de l'enfant. Parce que la parole de Dieu emmène toutes ces choses. Aujourd'hui, la jeunesse, alléluia, a du mal à s'asseoir dans nos églises. Parce que qu'est-ce qui se passe? Toi-même, parent, tu dis à ta jeune fille, ton jeune garçon, église, 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 église. Mais un jour, ton enfant va chercher l'église. Et j'espère que tu seras encore là pour l'aider. Tu seras encore là. La clé de la réussite, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de faire des études, mets Jésus devant. Tu as besoin de monter une entreprise, mets Jésus devant. Alléluia. Tu as besoin, alléluia, de diriger une église, mets Jésus devant. Sans Jésus, tu ne vas pas y arriver. Alléluia. Tu as besoin de te marier, mets Jésus devant. Tu as une famille, laisse ta famille à Jésus. Que Jésus soit dans cette famille, ta famille va réussir. Jésus est dehors maintenant, dans les foyers. Mais maintenant, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Proverbe 18, verset 21. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Attention à ta langue. Ta langue emmène la vie comme la mort. Attention à ce que tu dis sur ton enfant. Attention à ce que tu dis sur toi-même. Attention à ce que tu dis sur ton mari, sur ta femme. Attention à ce que tu dis sur tes collègues de travail. Alléluia, sur ton église, sur ton pasteur. Amen. Attention à ce que nous disons dans notre bouche. L'homme qui peut construire avec sa langue, c'est le même homme demain qui peut tuer avec sa langue. C'est vraiment, vraiment rapide. La Bible dit on peut tenir tout. Mais la langue, personne ne peut dompter la langue. Personne. Amen. Tu dois parler positivement sur ta vie. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 12, verset 35. Matthieu 12, 35. Amen. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Bien-aimé, tout est à l'intérieur de toi. L'homme bon tire du bien de son bon trésor. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Dieu a mis des trésors à l'intérieur de toi. Que fais-tu de ces choses? Tu as la capacité, tu as l'intelligence. Je dis, l'homme est un être vraiment que Dieu a créé intelligent. Tu as l'intelligence, tu as la force, tu as la capacité, tu as le pouvoir de faire des choses. Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia, Dieu t'a donné l'énergie. Dieu nous a donné la connaissance de beaucoup de choses. Mais que faisons-nous de ces choses? Alléluia, tu ne libères pas. Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils ne libèrent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Alléluia, par peur. La peur, bien-aimé, détruit l'homme. Tu as des potentiels à l'intérieur de toi. Il y a une chose, j'ai dit une fois, tu as de l'or à l'intérieur de toi. Tu as des pierres précieuses à l'intérieur de toi. Tu as une vie à l'intérieur de toi. Tu as des richesses à l'intérieur de toi. L'homme bon, alléluia, l'homme bon tire du bien de son bon trésor. Toutes ces choses se trouvent à l'intérieur de toi. Mais le diable vient pour te séduire et te dire, tu n'es pas capable. Ou bien le diable vient pour te dire, ne fais pas. Ne fais pas. Mais des fois, tu ne fais pas. Mais tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Ou bien le diable vient te dire, n'aide pas l'autre. Mais peut-être tu es net pour l'autre. Alléluia.
Tout cela, c'est le diable qui emmène ça dans la pensée de l'homme. Tu es une aide, et à travers l'aide que tu es, mais Dieu va faire éclater sa gloire. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être des aides. Mais il y a des personnes, je vais vous dire, vous êtes appelés à être des aides pour des personnes. Je prends l'exemple, bien-aimé, de David. Uri est mort comment? Pourquoi? Parce que Uri s'est trouvé à une place qu'il ne devait pas être. Qu'est-ce que David a dit? Mettez-le devant. Mettez-le devant. À l'instant qu'on l'a mis devant, on l'a tué. Mais Uri était derrière. C'était sa place. Il y a des personnes qui ne voulaient pas être des aides. Il y a des personnes qui ne voulaient pas être derrière. Mais si tu vas devant, tu vas mourir. Parce que tu n'es pas appelé à être devant. Il y a des leaders qui sont appelés pour être devant. Toi, tu es une aide. Personne aujourd'hui ne veut être des aides. Mais peut-être en étant une aide, Dieu va te bénir. Uri est mort à cause de ça. David savait que ce n'était pas sa place. David a dit, ok, prends-le, mets-le devant. Eh bien, il a trouvé la mort. Alléluia. Il a trouvé la mort. Tant qu'il était à sa place, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais David savait. David savait, si je le mets devant, on va le tuer. Il y a des gens, si tu vas devant, on va te tuer. Tu peux être une aide pour la réussite de quelqu'un. Ça, on ne veut pas l'entendre. Mais c'est réel. Alléluia, c'est réel. Ça ne veut pas dire parce que tu es né, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Bien-aimés, faisons attention. Comprenons qui est Dieu. Si tu n'es pas appelé à être leader, ne prends pas le poste de leader. Tu vas prendre des coups. Et tu peux trouver la mort. Mais il y a des personnes aussi, vous êtes appelés à être des leaders. Des chefs d'entreprise, des gens qui ont une grande destinée. Levez-vous et faites ce que Dieu vous demande. Arrêtez de regarder à votre vue. À quand dira-t-on? À ce que tu vois autour de toi. Il y a des gens, peut-être tu es là, tu attends une grosse somme d'argent pour toi, c'est quand tu auras la grosse somme d'argent. Écoute-moi. Il y a des gens, pour eux, c'est quand ils auront une grande somme d'argent, ils vont faire des choses. Je prends l'exemple de l'église là où je suis. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont brassé de l'argent. Qu'avez-vous fait? Mais ce matin, je suis venu te donner une parole de révélation. Tu n'as pas besoin d'argent vraiment pour réussir. Pour réussir, c'est une question de pensée, de rêve, de foi et de mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a des personnes qui ont de grandes destinées aujourd'hui. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de vision. Ils ont eu un jour une idée. Et avec une idée, tout a été déclenché. Mais ils ne se sont pas assis sur leur idée. À l'instant qu'ils ont eu l'idée, ils se sont mis en marche. Beaucoup ont beaucoup d'idées. Tu ne fais rien avec. Quand on te demande même, as-tu une idée? Pour qu'on puisse t'aider, je ne donne pas mes idées. Ok, c'est possible parce qu'il y a des voleurs. Mais si tu as une idée, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donne une idée. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont des chefs. Il y a des personnes qui sont des meneurs. Et ils vont t'aider à rentrer dans ta destinée. Et si tu ne parles pas, comment sauras-tu à faire? Tu feras comme venir debout devant la personne. Mais on ne sait pas ce que tu as. Il y a des personnes, vous êtes figées sur vous aujourd'hui. Il y a des personnes, vous êtes fermées sur vous aujourd'hui. Il y a des personnes, le diable vous a vraiment mis dans des temps de torture. Tu sais pourquoi? Tu refuses d'aller te confier. Tu refuses de donner ton idée pour qu'on puisse t'aider. Parce que le diable te dit, tu vas réussir de toi-même. Mais les années passent. Les années passent. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider sur la terre. Sur la terre. Même moi, en tant que servante de Dieu, Dieu peut me dire d'aller voir notre serviteur de Dieu pour prier pour moi. Alléluia, pour activer mon ministère. Mais si je ne m'abaisse pas, comment veux-tu que je reçoive? Je vais commencer à dire, oh Seigneur, tu sais, je m'attends à toi. Oui, Dieu peut faire ainsi. Mais Dieu, des fois, nous envoie vers d'autres qui ont une foi plus élevée,
vers d'autres qui sont déjà plus avancés pour qu'ils puissent t'aider. Alléluia. Alléluia. Mais si tu as l'orgueil, tu ne vas pas aller. Et tu vas passer à côté. Il y a des personnes à côté de vous, ce sont des aides pour vous. Satan t'a tellement aveuglé, tu ne vois pas que c'est une aide. Tu refuses de te compte. Je vais arriver par moi-même. Voilà le moi. Par moi-même. Au lieu de dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je suis la tête et non la queue. Seigneur, j'ai entendu cette parole. Je l'ai dit donc, mais le Seigneur, à l'instant même que tu as lancé cette parole, quelqu'un frappe à ta porte. Bonjour, madame. Je suis venu vous proposer telle et telle chose. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oh, monsieur, sortez devant ma porte. Vous envoyez de l'eau sur la personne. Bon. Qui t'a dit que ce n'était pas un ange? Qui t'a dit que ce n'était pas un ange? Tu ne prends même pas le temps d'écouter. Tu ne prends même pas le temps d'écouter. Parce que tu es figé dans ton monde. La personne ne peut pas te donner des idées. C'est toi qui as toutes les idées. C'est à toi que Dieu parle. Non, mon frère, ma soeur. Sinon, Dieu n'aurait pas créé tout ça de monde sur la terre. Nous avons besoin des uns des autres pour réussir. Pour réussir. Toi seul, tu ne peux pas réussir. Tu as besoin de l'aide des autres pour réussir. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de la parole, mais tu as besoin de tes frères et sœurs pour réussir. Qui peut diriger une entreprise seule? Personne. Et comment tu es figé dans ce monde? Tu te dis, Satan commence à te dire, tu n'as pas besoin de tel. Je vais faire voir à un tel que j'ai réussi. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, bien-aimé. Et l'orgueil, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Des fois, il y a des personnes, j'observe, vous n'avez pas la connaissance dans un domaine. Vous cachez votre défaut. Vous cachez ça. Vous ne voulez pas que les gens puissent voir que vous avez ce défaut. Mais il n'y a personne de parfait sur la terre. Ça n'existe pas. Pourquoi tu caches ça? Tu ne veux pas qu'on voit que tu as une faiblesse. Mais la parole de Dieu dit quoi? Là où moi je suis faible, tu es fort. Là où toi tu es faible, je suis fort. Alléluia. Parce que tu ne veux pas d'aide. Tu veux montrer aux gens que tu es fort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Et on ne va pas pouvoir t'aider. Parce que tu caches ta faiblesse. Comment on va t'aider? Mais si tu viens, tu te confies. Je ne dis pas d'aller se confier à tout et n'importe qui. Confie-toi déjà à Jésus. Confie-toi à Dieu. Et quand Dieu va voir cela, Dieu va t'envoyer une aide. Je prends l'exemple, il y a des femmes, vous aurez pu déjà te marier. Mais à l'apparence, à la vue que tu marches, un homme vient te parler. Ah, il n'est pas à ma hauteur. Ah, il n'a pas les mêmes diplômes que moi. Parce que tu marches à la vue. Je connais des serviteurs de Dieu bien-aimés qui sont allés demander le mariage dans des familles. Le fait qu'ils ont commencé à dire, je suis pasteur. Le papa demande, vous avez une église? Non, je n'ai pas encore une église, mais j'ai une grande vision. Ah non, tu n'es pas un homme pour ma fille. Mais aujourd'hui, ces papas pleurent. Parce que cet homme que tu as rejeté aujourd'hui, je vais te dire une chose. Il est rentré dans sa vision et que tu as que des yeux pour pleurer. Parce que tu marches à la vue. Il fallait qu'il t'emmène un diplôme. Et comme il n'avait pas de diplôme, mais tu ne savais pas une chose? Il avait celui qui donne les diplômes, qui s'appelle Jésus. Beaucoup sont passés à côté aujourd'hui. Mais la clé de ta réussite, c'est la parole. La clé de ta réussite, c'est Jésus. Alléluia. Personne ne peut réussir seul. Que Dieu te bénisse ce matin. Personne.